Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est de retour sur Twitch. Bonjour mon cher Rust. Oui, bonjour. Désolé à tous ceux qui attendaient sur le Twitch. On parlait taxe d'habitation, hein, c'est pour ceux que ça Exactement, intéresse. taxe foncière, taxe d'habitation. Voilà, nous sommes de grandes personnes désormais et on se fait Putain, déchirer comme toutes les grandes personnes. déchiré, mais c'est dur, hein, c'est dur. Enfin, alors aujourd'hui on va s'intéresser à Cédric Doumbé qui est en train de faire sa transition en MMA enfin. On va voir tout ça. Si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas Road to 100 G's plus que jamais d'actualité. Ça se passe où là? Ça se passe ici. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. En tout cas, merci pour ce mois de septembre qui a été absolument stratosphérique pour nous. Pour le mois d'octobre, il va y avoir aussi un petit peu de changement parce que vous avez vu le début du fond vert. Là, on a Corentin, notre, j'allais dire nouvelle recrue, mais non, il a commencé par une candidature spontanée, puis un stage, puis ensuite il a travaillé avec nous tout au long de l'année. Là, ça y est, il commence son alternance. Et on a Baptiste qui va arriver aussi très prochainement. Donc voilà, ça suit son cours petit à petit pour reprendre La les famille mots, s'agrandit. pour reprendre les mots de notre cher os, l'oiseau Nick des mers en mode brochette. Allez, Putain, c'est vrai. ouais, Oh là là. Bah oui, c'est sur Twitch, donc c'est bon, c'est out. allez, on lance le générique, mon cher Rust. Absolument. Let's roll it. Swear. Cédric Doumbé, qui était présent à un gala et qui a annoncé, ça y est, pour moi, le kickboxing, c'est terminé. Place maintenant au MMA. Il a dit, normalement, mon prochain combat se fera en MMA. Et il a teasé aussi dans son style habituel, hein. Vous voulez des KO, on va en avoir. Et avec la team Switch Off, qui s'est... il a parlé de cette team Switch Off. Visiblement, Raphaël Tronchet en fait partie. Donc voilà. Cédric Doumbé... Raphaël Tronchet qui était déjà dans son corner, d'ailleurs, pour son dernier combat, par exemple, contre Gronart. Exactement. Contre Murtel Grenat, la trilogie, donc qui avait lieu le 30 janvier dernier, où Cédric Doumbé s'était imposé par KO au deuxième round. Alors Rust, donc cette transition MMA dont Cédric parle depuis très longtemps, ça y est, enfin d'actualité. Déjà, est-ce que tu l'attends véritablement, Cédric Doumbé? Est-ce que tu l'attends surtout au plus haut niveau en MMA? Ah, alors, est-ce qu'on l'attend? Je pense que ça, toi comme moi, et comme à mon avis tous ceux qui écoutent, là, évidemment, je pense que tout le monde l'attend. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est bien. Il fait sa transition au kickbox, en MMA, mais parce que littéralement, il a fini tout ce qu'il y avait à finir dans le jeu du kickboxing en fait. Donc c'est clair que ça n'a que trop de sens qu'il fasse sa transition vers un autre sport. En plus, il a 29 ans, donc il est encore jeune dans le monde des sports. Enfin, je pense que là, il est vraiment à son pic physique et athlétique. Donc, puisqu'il a tout gagné, il a été champion du Glory, il a mis KO à peu près tout le monde, ou alors il les a battus. Enfin, on rappelle, hein, il a battu 2 fois Nicky Holzken, qui est une légende du kickboxing en welterweight. Il a battu Murtel Gronart, il a mis KO à peu près tout le monde. Enfin, je veux dire, Alim Nabiev, de Gronart, donc il l'a mis KO. Enfin, il a tout fait en fait. Et comme il a tout fait dans le monde du kickboxing et avec vraiment un style bien à lui, qui est un style original, et on va y venir, c'est pour ça que c'est intéressant en MMA. Mais je pense que vraiment, quand il va faire son premier combat, si jamais il arrive à le terminer de manière spectaculaire et qu'il y ait clairement, il y a ce X factor, même en MMA, il y a moyen que ça aille très haut, très vite, très fort pour Cédric Doumbé. Donc en fait, c'est clair que personnellement, je pense comme toi, mais je l'attends vraiment. Et ça lui met probablement un peu de pression, mais il a l'habitude. Mais je pense qu'il va être vraiment salement attendu au tournant, justement tellement les gens ont des espoirs, quoi. Et dans quelle organisation là pour Cédric Doumbé tout simplement? Il a toujours dit qu'il voulait faire ses débuts directs à l'UFC. Peut-être, on sait pas, même si l'UFC n'a pas l'habitude de faire débuter des combattants directement dans l'organisation. On voit ces derniers temps qu'il y a la Levels Fight League, je crois, qui est assez active concernant les anciens combattants du Glory. Murtel Gronart va faire ses débuts. Il y a aussi eu un ancien adversaire d'Israël Adesanya et de Alex Pereira, qui a combattu en kickboxing dans MMA au sein de l'organisation. C'était pas Will Nice? Exactement, Jason Wilnis, qui a combattu en MMA au sein de l'organisation. Alex Pereira, là, qui vient de signer à l'UFC après avoir fait quelques combats au LFA. Donc, avant, il était au Glory, au Brésil en MMA, mais ensuite, il est parti au LFA. Et là, maintenant, il va faire ses débuts à l'UFC en novembre prochain. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de champions du Glory, en tout cas de kickboxers de très haut niveau, qui font la transition en ce moment. Toi, tu aimerais le voir débuter dans quelle organisation? Et est-ce que tu aimerais le voir au Glory, surtout? Oh, à l'UFC. Oh là 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 là.
Honnêtement, c'est le LFL, Level Fight League, ouais. Honnêtement, au LFL, je pense que ça pourrait être une très très bonne entrée en matière. Enfin, vraiment, probablement que le LFL lui mettra quelqu'un d'abordable, parce que c'est normal, parce que bon bah même si c'est un kickboxer, là honnêtement de légende, hein, je pense qu'on peut le dire, tu vois, vu ce qu'il a accompli. Bah, c'est clair qu'en MMA, il y a toujours cet inconnu. Et on l'a vu avec littéralement tous ceux qui ont fait la transition vers le MMA. Il y a parfois des énormes surprises, il y a parfois des désillusions, même lorsque vous êtes un kickboxer du niveau de, bah, donc, que ce soit Gokhan Saki, Lister Overeem, etc. Donc, évidemment, ce serait une bonne chose que d'abord il montre que, genre, ne serait-ce que si l'opposition n'est pas forcément d'énormes niveaux, mais simplement que le mec en face, bah, juste tente un takedown. Juste l'amène au sol et qu'on voit ce qui se passe. Voilà, simplement qu'on ait au moins quelques toutes petites garanties par rapport au niveau de Cédric Doumbé bah, en lutte, au sol, etc., ou dans sa capacité à sortir de situations qui seront les situations basiques d'un striker qui va en MMA et qui donc veut rester debout à tout prix. Comment fait-il? Comment se défend-il? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, je pense que oui, évidemment, on a envie de le voir à l'UFC, mais d'abord, probablement que au minimum, 3, 4, 5 combats dans une organisation comme, pourquoi pas, effectivement, le LFL, je pense que c'est un passage obligé. Je pense pas que l'UFC s'amusera à le prendre directement. Je pense que c'est quasiment impossible. Peut-être pourquoi pas. Non, j'allais dire le Contender Series de Dana White, mais même pas. Entre guillemets, il est déjà trop haut en termes de médiatisation, je dirais, et de palmarès dans le monde du kickboxing pour passer par, entre guillemets, un essai, tu vois, enfin, un trial. Donc, voilà, je sais pas pour toi, mais je pense que quelques combats, genre mettons 3, 4, 5, 6 au LFL ou dans une organisation de ce niveau, entre guillemets, c'est-à-dire enfin, vraiment une organisation de passe vers l'UFC ou vers des plus grosses organisations. Et après, on voit si vraiment il lance-flamme la concurrence sur ces petits combats-là, bah là, dans ce cas-là, pourquoi pas essayer d'un seul coup, tu vois. Moi, je suis pas d'accord, Austin. Moi, Ah, Je pense que Cédric Doumbé peut vraiment être notre Conor McGregor et que là, il y a une chance en or qu'on pourrait ne pas avoir, que quelqu'un puisse véritablement apporter le business du pay-per-view en France. Et quand je dis le business du pay-per-view, c'est quelqu'un qui, par ses déclarations, arrive à intéresser les gens. Quand vous regardez ces derniers combats contre Nabiev, contre Murtel Grenard, et même contre Karim Gedji, il y a véritablement des gens, je pense, qui ont regardé ces combats au Glory parce qu'il y avait Cédric Doumbé, parce qu'il annonçait, bon bah ce mec j'aime bien, mais je vais le mettre KO. Murtel, il va pas tenir 2 rounds contre moi, avec quand même un trailer dédié au KO c'était incroyable. qui était incroyable, au KO qu'il allait infliger à Murtel Grenard. Donc on a vraiment ce mec-là, ou même contre Nabiev, après un combat qui avait été quand même extrêmement dur, et puis Nabiev qu'on voyait quand même comme potentiellement hein, la kryptonite de Cédric Doumbé, il a réussi à lui mettre un KO de l'espace. Donc on a quelqu'un comme ça qui en plus là, avant d'arriver à l'UFC, avant d'avoir fait le moindre combat, qui dit déjà qu'Amand Ousmane c'est tranquille, Conor McGregor je vais le mettre KO, enfin vraiment le mec on voit qu'il veut tout le monde. Et on voit qu'il veut tout le monde et qu'il change un petit peu des autres dans le sens où il y a énormément de gens qui détestent Cédric Doumbé, mais c'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui dit ce mec-là, je vais le fumer, Murtel va pas tenir de round, donc on parle des gars qui sont au plus haut niveau dans sa catégorie en kickboxing et qui à chaque fois arrivent à délivrer et surtout enchaînent les victoires. C'est pas juste un clown si vous voulez, c'est un mec qui performe au plus haut niveau et qui est quand même toujours champion welterweight du Glory. Et pour moi, pour l'UFC, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir quelqu'un comme ça où directement l'UFC le signe, déjà parce qu'il y a quand même ce potentiel de dire il débute en MMA, mais il est champion du Glory, il enchaîne les KO au Glory, et pourquoi pas, tu vois, que l'UFC se serve de Cédric Doumbé pour dire, bon bah ok, on arrive en France, et on va avoir notre produit, on va dire, de MMA, qui va être Cédric Doumbé, qui directement, bon bah il va pas affronter des gars qui seront des foudres de guerre dans un premier temps, mais qui vont quand même pouvoir poser des questions, et surtout donner à Cédric Doumbé l'occasion d'y répondre, notamment, par exemple, en lutte, comme tu l'avais dit, mais tu vois, quelqu'un qui peut un petit peu changer le game de ce niveau-là, et en termes notamment, tu vois, de perception, où les gens vont pouvoir se dire, ok, on avait la case artiste martial qui est parfaitement remplie par Cyril Gane, extrêmement respectueux, qui a réussi la transition magnifiquement bien, qui est arrivé à l'UFC avec un bilan de 2-0, je crois, ou 3-0, je crois, Cyril 3-0. 3-0, qui est arrivé à 3-0. Là, on va avoir un petit peu cette case américaine avec Cédric Doumbé, et là, on peut avoir l'occasion, justement, de changer le truc, et pourquoi pas de se dire, il arrive directement avec un bilan de 0-0, et on va un peu le construire, Cédric Doumbé, au sein de notre organisation, au sein de l'UFC, parce que je pense que l'UFC se dit et voit un petit peu bien
avec ce qui s'est passé avec Cyril, quand je dis ce qui s'est passé, donc là il est champion, c'est en train de changer, il est en train d'aller dans différents médias, mais on voit que les Français n'ont pas encore l'habitude du MMA. Et de se dire avec Cédric Doumbé, il y a des gens qui vont découvrir le sport grâce à lui, et surtout découvrir l'UFC grâce à Cédric Doumbé. Donc je me dis, tu vois, pourquoi pas le faire signer dès le début, mais qu'il ait un traitement différent de ce qui se fait d'habitude. Moi, je veux dire vraiment avec Cédric Doumbé, que ce soit dans la tête de l'UFC, que ce soit le produit français, à destination du marché français, mais en même temps qu'il ait cette touche américaine. Ben, je reste moi aussi en désaccord, dans le sens où, pour moi, en fait, tu vois, il pourrait très bien se passer une situation où Dana White, dans une conférence de presse, le dit. Genre, quelqu'un lui pose la question, au hasard, si on est dans le coin un jour, la sueur, tu vois. Mais on lui pose la question, et Cédric Doumbé, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un œil sur lui? Évidemment, je pense, c'est une évidence, mais que Dana White dira, évidemment, on connaît Cédric Doumbé. Évidemment, on est en discussion avec lui, mais, et je pense que Dana White le dira avec sa manière comme d'habitude, mais en mode, on garde un œil sur lui, mais il va faire quelques combats dans une organisation qui est donc ça peut être autre chose que la LFL, ça peut être une organisation qui est déjà entre guillemets affiliée à l'UFC, donc le Cage Warriors, pourquoi pas. Mais et qu'en gros Dana White le hype déjà en disant on connaît Cédric Doumbé, de ces gens, donc ça va dans toutes les vidéos, machin, ça fait le tour du monde, on le connaît, c'est une superstar, c'est un tueur à gages. On va d'abord voir s'il est capable de faire ses premiers combats et de répondre aux attentes. Et si c'est le cas, on va le signer direct. Parce que je me dis comme ça, bon, d'abord il fait ses trucs en dehors de l'UFC, donc l'UFC ne prend pas de risque entre guillemets, tu vois. Et même si c'est après 3-4 combats, du coup, comme il y a déjà eu la hype qui a été créée par Dana White ou par l'UFC ou quoi, ça y est, c'est du cousu humain et c'est parti. Et donc, on enchaîne directement parce que les 3-4 combats, il peut très bien les faire en un an et demi, si jamais c'est bien fait. Et tu trouverais pas ça décevant, toi? Tu trouverais pas ça décevant? Tu vois, je me dis peut-être qu'on est trop proche, on va dire trop proche dans le sens en termes géographiques, et puis du fait qu'on ait déjà interviewé un certain nombre de fois Cédric Doumbé, mais le fait qu'il fasse sa transition à en MMA, j'allais dire à l'UFC, en MMA, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et au regard de son statut, c'est aussi énorme. Et tu vois qu'il débute dans une autre organisation, je trouverais ça presque un petit peu décevant. Par exemple, Gokhan Saki, il avait déjà eu une expérience en MMA, mais ça a remonté à énormément de temps. Quand il est arrivé en MMA, quand il est revenu en MMA, il a directement signé à l'UFC. Et je trouve qu'on regarde un mec de ce statut-là, de ce calibre-là, ça a beaucoup plus de sens. Et quand je dis aussi de ce calibre-là, Alex Pereira, il a pas encore aujourd'hui le même impact en termes de communication que n'a Cédric Doumbé aujourd'hui. C'est vrai, mais en fait, puisqu'on prend l'exemple de Gokhan Saki, j'ai envie de dire, justement, je sais pas s'ils ont envie de réitérer l'expérience de Gokhan Saki, en fait. Dans le sens, Gokhan Saki, il avait fait un premier combat où il avait mis un KO monstrueux et on avait eu, tu sais, vraiment des flashs de Gokhan Saki tel qu'on l'adore. Mais même le premier combat qu'il avait gagné par KO, on se souvient que c'était compliqué. Et le deuxième combat, donc je crois que c'était le deuxième, il l'a perdu et par KO contre Khalil Rountree. Et donc, justement, je sais pas si c'est une expérience, en fait, qu'elle s'est passée, que l'UFC a envie de réitérer, quoi. Parce que je me dis, justement, fort de, ah merde, on l'a peut-être un peu rushé, et finalement, ça a pas été le banger qu'on espérait. Justement, peut-être que maintenant, ils sont en mode, du coup, pour Cédric Doumbé, certes, il est ultra prometteur, il est plus jeune que Gokhan Saki quand Gokhan Saki était arrivé à l'UFC, etc. Il a ce truc en plus, machin. Mais d'abord, assurons-nous qu'il est capable d'éclater des mecs de niveau B, et après on le ramène dans la Ligue Diamant, tu vois. Oh là 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 là. En tout cas, affaire à suivre pour Cédric Doumbé. Mais là aussi, la question qui se pose, c'est dans quelle catégorie va-t-il évoluer? Parce que chez les welterweight, il y a énormément de monde, il y a énormément de lutteurs. Peut-être pourquoi pas aller chez les lightweight, ou est-ce que toi tu penses que effectivement son avenir en MMA va être dans sa catégorie actuelle en kickboxing, qui est les moins de 77 kilos? Déjà, je ne sais pas. Je crois pas qu'il cut beaucoup. Je crois pas qu'il cut beaucoup. Mais je ne suis pas sûr. Donc là, prenez ça avec des pincettes. Mais dans le sens, je ne sais pas si 71 kilos, c'est ne serait-ce que vraiment faisable pour lui, en fait. Alors, ça dépend parce que il y a Dustin Poirier, par exemple, qui fait, il me semble, aux alentours de 85-86 kilos d'invite tous les jours et qui est en lightweight, donc en moins de 71. Donc ça veut dire que c'est faisable, mais il y a cette culture du weight cut à l'américaine avec la lutte, etc., que n'a pas Cédric Doumbé. Donc ça peut être plus compliqué. Et puis, je crois, stylistiquement, en fait, je pense que ce serait entre guillemets peut-être plus facile pour Cédric Doumbé d'arriver contre un gars comme Dustin Poirier.
ou même un gars comme Oliveira. Je sais que c'est très paradoxal parce que la force d'Oliveira, c'est le sol, mais Oliveira, c'est pas un gars qui va vous amener de façon active au sol. C'est pas là où il est forcément le plus fort. Donc, en fait, de façon intéressante, c'est peut-être en lightweight où il aurait les meilleures chances de battre ce qui se fait de plus haut dans la catégorie. Parce qu'effectivement, Kamaru Usman en welterweight, ben lui, il utilise sa lutte. Il n'y a pas de souci. Et puis, il est efficace avec sa lutte. Et debout, c'est pas non plus n'importe qui. Alors, c'est pas Cédric Doumbé, c'est clair. Mais il sera capable, je pense, de se défendre sans démériter jusqu'à arriver à choper Cédric. Et là, ça peut être tendu quand même, quoi. Donc, je pense juste, ça dépendra de Cédric, ça dépendra, mais parce que là, je crois que c'est des inconnus, je pense, hein. Ça dépendra de s'il veut faire le weight cut. Je pense aussi au niveau de, entre guillemets, de l'ego, mais dans le sens, je pense que Cédric, il voudra les plus hauts challenges possibles, en fait. Et c'est pour ça que, ça fait un bout de temps, c'est pas un hasard s'il appelle Tyron Woodley, s'il fait des petits montages rigolos avec Tyron Woodley, s'il appelle Kamaru Usman, je pense que c'est parce qu'il veut aussi, il veut les gros, quoi. Et du coup, moi, je mettrais ma piécette sur les welterweight. Je mettrais une grosse piécette sur les welterweight. Je pense mais je aussi, ne sais pas. Mais au niveau style, ça peut être chaud. Hein, ça peut être chaud. Parce que en kickboxing, il a un style il a changé pas mal de style au fur et à mesure, au fil des années. Cédric Doumbé, il y a quelques années de ça, il était beaucoup plus léger, avec des enchaînements très légers. Comment dire? Un poil plus de déplacement, plus volatile, etc. Et depuis que, alors c'est lui-même, Cédric Doumbé, qui attribuait ça au fait que là, il a plus peur d'aller à fond au niveau cardio parce que il sait qu'il s'entraîne pour tenir s'il le faut. Et du coup, il n'hésite plus en fait là à y aller à fond, mais genre à balancer des mandales, mais des mandales atomiques quoi. Et c'est ce qui fait que il est beaucoup plus plat sur ses appuis, beaucoup moins mobile. Et je me suis rematé aussi ses combats d'avant par rapport par exemple, aux 4 derniers, beaucoup moins de feintes aussi et beaucoup moins de misdirection. Moi, c'est ça qui me fait peur. Mais bon, ça me fait peur, mais en fait pas vraiment, parce que ça veut dire que il sait le faire évidemment et que s'il faut le refaire, il le refera. Il y a pas de souci. Parce que je pense qu'en MMA, il vaut mieux avoir cette approche, un peu à la Adesanya, mais avec énormément de feintes et de misdirection pour entre guillemets compenser un peu le fait que tu as probablement pas mal de retard en lutte. Parce que c'est ça qui freine énormément les différentes avancées, les différentes tentatives, c'est quand les personnes ne savent pas sur quel pied danser en face de toi. Donc je pense que s'il revient à son style un petit peu d'avant et un petit peu moins celui où il essaie juste de mettre KO les mecs, même si ça marche parfaitement en kickboxing, il l'a montré, oui, je pense que ça peut faire quelque chose de très 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 intéressant pour Cédric. Ce qui est sûr, moi en tout cas, ce que j'espère vraiment, c'est que le fait que ce projet de transition à MMA qui a pris énormément de temps, parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'il en parle, que ça s'est retardé pour les bonnes raisons, donc à savoir que peut-être il a vu qu'en lutte c'était un petit peu plus compliqué, peut-être qu'il a vu qu'il avait besoin d'avoir un petit peu plus de temps et que surtout qu'il savait qu'il allait être attendu, parce que forcément quand vous enchaînez les KO glorieux, que vous dites Kamaru Usman, je vais le mettre KO, Connor aussi, enfin tout le monde absolument, personne n'est à l'abri au sein des catégories welterweight et lightweight, forcément vous savez que vous allez être attendu. J'espère, tu vois, que quand on va le voir là pour ses débuts, on va se dire ok, on a vraiment un vrai potentiel à l'UFC ou en tout cas en MMA, et que cette transition, ça peut vraiment devenir une nouvelle carrière pour lui. Ah oui, c'est clair, parce que et donc on le saura très vite, mais c'est pour ça que pour moi, vaut mieux le savoir au moins d'abord dans une organisation un peu minime. C'est pour ça. Mais oui, non, effectivement, c'est clair que là, vu le tapage, alors je sais pas trop, j'aurais quand même tendance à penser que tout ce battage médiatique, c'est surtout nous en France qui l'entendons. Donc je pense pas qu'aux États-Unis, même tu vois le trailer qu'il a fait avec Grenard, c'est le fait qu'il call out Conor McGregor et qu'il call out Tyron Woodley et Kamaru Usman. Nous, on le sait parce qu'on est français et parce que Cocorico et parce que c'est Cédric Doumbé. Mais je pense pas que les infos et que le trash talk ait été relayé outre-Atlantique ou même outre-Manche, tu vois. Donc malgré tout, même si nous on est en mode c'est trop cool parce qu'il fait du trash talk et que ça pourrait vendre et que ça pourrait être quelque chose d'un peu différent en France et que ça pourrait faire monter les enchères, pour l'instant je ne pense pas qu'il soit réellement connu aux States. Même s'il a fait un podcast chez Joe Rogan parce que Joe Rogan est fan de kickboxing, mais là en l'état, je pense pas que les fans américains soient vraiment en mode putain c'est Cédric Doumbé, il arrive, il y a un truc de fou qui va se passer. Je pense pas qu'ils connaissent encore son nom, mais ça va peut-être venir très vite. Oh là 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 là, ce teasing de Rust, je suis entièrement d'accord avec toi. Avec quelques performances, ça risquerait
de faire du bruit pour l'instant, et même aussi bien, tu vois, l'annonce de Cédric Doumbé de dire mon prochain combat devrait se faire normalement en MMA, ça a surtout été relayé par les médias qui viennent du kickboxing et pas forcément des médias américains, comme tu l'as dit très justement. Ce qui est intéressant aussi, et puis on finira peut-être là-dessus, c'est que Cédric Doumbé fait sa transition à MMA, je trouve, au bon moment, dans le sens où ça passe ou ça casse, certes, mais c'est pas un mec qui a, comme les Gokhan Saki, ou comme même Alex Pereira, où c'est vrai que, certes, il est dans une situation où sportivement, il arrive toujours à performer, mais Cédric Doumbé le fait dans son prime athlétique. Et ça, c'est extrêmement intéressant, où on peut se dire, son corps n'a pas été véritablement abîmé par toutes ses joutes en kickboxing. Là, il arrive dans un moment où sur ses derniers combats, il a pas pris trop de dommages. Il arrive aussi sur une impressionnante série de victoires, et il a toujours pas 30 ans. Eh ouais, c'est là où c'est clairement très intéressant. Enfin, j'espère, je pense qu'on ne peut qu'espérer qu'il a pas été trop abîmé par ses joutes en kickboxing, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que par exemple, quand on voit un mec comme Darren Till, qui 28 ans, je crois, il est déjà explosé de partout. Enfin, il a les genoux cassés, les mains cassées, tout cassé. Mais je pense qu'aussi Darren Till, pour m'intéresser à lui, est d'assez près, et aussi une méthode d'entraînement qui n'est peut-être pas entre guillemets la meilleure en ce qui concerne la sauvegarde de ton intégrité physique. Et je pense que Cédric Doumbé, de ce que j'ai vu et compris un petit peu, je peux me tromper, mais je pense qu'il est un peu plus, il a fait ça de façon un peu plus entre guillemets intelligente dans l'optique de conserver son corps. Donc effectivement, c'est là où c'est, comme tu l'as dit, très intéressant, quoi. C'est que on ne peut qu'espérer qu'il ait fait ça bien comme il faut, sa transition MMA, et qu'il ne fasse pas ça maintenant parce que entre guillemets l'heure tourne. Mais si ça a été bien fait, bah ouais, là c'est clair, on arrive à, enfin, même pas 30 piges, il a encore peut-être 5 ou 6 ans devant lui, quoi. Ce qui serait une excellente nouvelle, on vous parlait hier de l'invasion des Français à l'UFC, ça pourrait sentir très très bon, même si là c'est vrai, on en parlait hier avec Benoît Saint-Denis, Cédric Doumbé aussi, catégorie welterweight absolument surchargé à l'UFC. En tout cas là il a un petit peu de temps. Selon Rust, il y aura une organisation avant l'UFC. Moi, je préférerais que ce soit directement dans la Big League. On va voir ce qui se passe en tout cas. Ce qui est intéressant néanmoins, on n'avait pas parlé ensuite pour la suite des aventures de Gable Steveson, c'est qu'en tout cas, l'UFC n'a pas souhaité le signer directement. Ils ont préféré laisser, on va dire, le lutteur olympique, qui a été champion olympique au JO 2020, aller directement à la WWE, et ensuite, pourquoi pas faire sa transition, et même lui, il a dit au micro d'Aleoni, il aurait préféré que l'UFC, que Dana White surtout, montre un petit peu plus d'intérêt pour le signer. Donc ça veut dire aussi que, mine de rien, l'UFC, certes, est intéressé par les profils qui sont intéressants en termes d'image, mais aussi sportivement, mais dans un premier temps, vont pas tout mettre en place pour les signer. Donc en fonction des attentes de Cédric Doumbé, aussi bien financières que sportives, peut-être que l'UFC va dire, ok, bonhomme, fais d'abord tes preuves, et ensuite tu signeras chez nous. Non mais tu vois, dans le sens, c'est parce que mine de rien, pour Gable Steveson, c'était un petit peu ça. C'était pas, le mec, il a quand même été à New York, à Las Vegas pour je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros, le gros pay-per-view de la WWE, donc qui est à Las Vegas. Autant dire que si Dana White veut le rencontrer, bah, il va le rencontrer. Il est resté tout un week-end et il a pas rencontré Dana White. C'est pas un moyen de dire de l'UFC, bon écoute, calme-toi, c'est bien beau de faire tes interviews avec Aleoni, mais on a d'autres choses à faire. Mais quand même, il lui signifie clairement que on a d'autres chats à fouetter plutôt que de te voir toi qui est quand même champion olympique et avec une certaine hype, et le gars il a quoi? Il a 20 ans, 21 ans, enfin... sur le papier, en plus, il y avait John Jones qui lui avait dit, bah viens t'entraîner à Albuquerque, enfin, clairement tout est réuni pour que le gars soit le prochain cauchemar chez les heavyweights. Et l'UFC lui dit non, là on a d'autres choses à faire. Tu te calmes. Voilà, tu te calmes. Ouais. Donc voilà, Rust, je pense qu'on a fait le tour sur Cédric Doumbé en MMA. Absolument. En tout cas, il était temps, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on espère qu'il y aura rapidement une annonce de combat pour lui. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Petit point quand même. Moi, je trouve que c'est assez dommage pour le Glory et pour le kickboxing en général de voir tous les champions partir dans d'autres sports, et surtout les champions, tu vois, qui sont encore
qui peuvent encore apporter au sport, tu vois. Parce qu'il y a un certain nombre de gars, bon bah c'est vrai, aujourd'hui, quand on regarde les Bader Hari, les Rico Verhoeven, à mon sens, il est trop tard pour qu'ils puissent faire cette transition. Mais c'est vrai, quand on voit des gars qui ont moins de 30 ans, ou qui ont vraiment quelque chose à apporter, Alex Pereira, Cédric Doumbé, c'est dommage de se dire, là, il y a des gars, peut-être, allez, ils auraient peut-être pu encore 3 ans, ils auraient pu rester au Glory pendant 2-3 ans, mais qui partent à l'UFC, c'est assez triste. C'est triste, mais c'est vrai que c'est, je pense, malheureusement, on ne peut plus logique parce que, en termes de retombées médiatiques et en termes d'opportunités de carrière, c'est pas forcément le glory, c'est le kickboxing et les sports de juste pied-point dans leur ensemble. Ben voilà, les combattants sont malheureusement que trop au courant que c'est pas là qu'ils vont faire une life changing, enfin quelque chose qui va changer leur vie quoi. Mm. Tu les C'est vois plutôt un les MMA. tomber complètement. De quoi? Ouais, c'est plutôt un MMA que ce sera intéressant pour eux. Oui, c'est ça. Ouais. Bon voilà, vous le savez, Big Shout out, my sweet protein, my sweet pea, my sweet protein, moins 38% surtout. Surtout Buy Si, c'en est un. Oui. surtout Buy Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures Big Rusty. Demain matin, tiens, 9h. Yeah. Et ben voilà, demain matin, 9h, rendez-vous sur Twitch. Allez, on sera là, on sera ponctuel, on sera à l'heure. See ya there. Ouais, 9h promis. À toutes. I'm fucking coming for you!